L'Amazonie s'installe au domaine de la Garenne-le-Mont à Gétigné, une exposition visible dans la Villa Médicis du 29 mai au 1er septembre, intitulée « Précieux poisons d'Amazonie ». Une plongée dans la mystique forêt amazonienne et une découverte des poisons extraordinaires qu'elle renferme. Mais aussi une découverte de quelle manière l'homme a pu profiter des ressources naturelles pour se nourrir, pour contacter les esprits ou pour empoisonner. Donc nous commençons cette exposition, elle ouvre aujourd'hui jusqu'à fin août, une exposition sur l'Amazonie, ici à la villa de la Garenne-le-Mont. En fait, l'exposition est basée surtout sur des œuvres qui viennent du musée d'Aubrey. Et il y a certaines œuvres aussi qui sont du quai Branly. Et c'est une exposition vraiment en immersion où il y a aussi beaucoup de vidéos. L'artiste Bastien Capella qui a fait un travail par rapport à la scénographie de l'exposition. Et on va parler en fait pas forcément que de flèches et d'arcs et de choses classiques que l'on voit dans les expositions sur l'Amazonie, mais plutôt des poisons, des hallucinogènes que prennent les chamans pour accéder à l'au-delà, des poisons présents dans le manioc, qui est l'alimentation de base des ethnies en Amazonie, du curare et aussi du poison utilisé pour se parer, pour fabriquer des plumes aux couleurs variées utilisées pendant les rituels des Amérindiens. On croyait que les vapeurs du curare étaient Une exposition qui peut surprendre, ne laissant pas insensible le visiteur. Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h. 3 visites guidées par jour à 11h, 14h et 16h30. Des conférences, des concerts, des activités en famille y sont aussi proposées. Une exposition à découvrir jusqu'au 1er septembre. Plus d'informations sur grand-patrimoine.loire-atlantique.fr. On va terminer dans la... Je crois que nous allons arrêter pour l'instant. Traditionnellement, le jeudi de l'Ascension accueille à Mont-Lévrier et au Château Colbert, lieu historique et patrimoine français, les automobiles de l'âge d'or et du monde entier. Public nombreux et fidèle chaque année, et ce cru 2019 fut encore un succès. L'organisation y est pour beaucoup sans doute, mais les modèles exposés là valaient le détour. Anglaise, française, allemande, américaine, italienne, 50 ans d'automobile à contempler et à faire rêver. De très beaux modèles exposés et l'on ne peut s'empêcher de citer à l'envi cette Mercedes unique en son genre. Une 300 SL, excusez du peu, plus neuve que neuve, avec ses ailes papillons. Pour la petite histoire, ce modèle, une 300 SL, exemplaire unique dans un état exceptionnel, est proposé à la vente. À peine 1 million d'euros, si le cœur vous en dit. Le patron de la manifestation, André Hubert-Hérault, qui veille à la sauvegarde de ses ancêtres mécaniques, a peaufiné cette édition 2019. On va découvrir quelques modèles inédits, pas inédits, mais qu'on ne voit pas souvent surtout, et qu'on a envie de faire découvrir aux spectateurs qui sont venus aujourd'hui, qui nous ont rejoints aujourd'hui. Le concours, où il était remis plusieurs prix, voitures de prestige, voitures populaires, étrangères, françaises, s'est déroulé comme à l'accoutumée dans le parc du château Colbert, où 80 modèles ont pu défiler devant un parterre passionné et éclairé. Et on ne peut résister à la vue de ce bolidon d'un autre âge, une 4 chevaux gonflée à bloc. Donc il s'agit d'une Renault type 1063 réplica, c'est-à-dire c'est une 4 chevaux de compétition, type usine. Alors bien sûr il y a un équipement spécial avec 2 carburateurs, une culasse spéciale, un arbre à cam spécial.
Alors ce véhicule doit développer autour d'une cinquantaine de chevaux, lorsqu'il est bien réglé. Quant au jury, il a eu bien du mal et du bonheur aussi à sélectionner les gagnants. Et tous ces collectionneurs et amateurs éclairés de voitures historiques sont repartis ravis sur leurs chevaux de feu. Les chevaux de l'âge d'or, de Molévrier, de France et de Navarre. Le complexe des Noëls au Landreau accueillait le premier forum des associations organisé par la municipalité. Petit tour d'horizon avec tout d'abord le club de tennis de table et son nouveau jouet. 34e année déjà qu'il existe le club. Nous avons cette année une quinzaine de licenciés. On a un créneau le vendredi avec un entraîneur qui fait pour les jeunes, un créneau horaire pour les jeunes d'1h30 avec du baby ping qu'il y a derrière. Et puis aussi avec le robot qui est c'est plutôt sympa, on peut choisir ce qu'on veut, envoyer les balles, la vitesse et tout. C'est plutôt rigolo et les enfants aiment bien. Donc j'espère qu'on verra de nouveaux licenciés arriver également pour nous rejoindre. On cherche des joueurs aussi pour la compétition l'année prochaine en adulte. Donc s'il y en a qui sont intéressés, il ne faut pas hésiter. Compétition de Championnat, on est en départemental 2, là on monte d'une division. On a gagné quasiment tous nos matchs cette année, là, donc on monte d'une division et on a besoin de renforts. Toujours dans le sport, rencontre avec le rugby. La volonté vient de la mairie du Landreau, qui avait un terrain qui était inexploité puisque le foot est parti au Loroux depuis quelques temps. Donc a contacté la FFR, la Fédération Française de Rugby, afin de créer un club sur le Landreau. On a décidé avec plusieurs parents de monter l'association RCLL. Voilà, qui s'est créé en septembre 2018. On a une petite structure. Au jour d'aujourd'hui, on a 10 gamins licenciés, 10 jeunes. Nos jeunes sont intégrés aux équipes de Clisson et font les tournois avec Clisson. Ce forum, c'est une première au Landreau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que l'initiative est super intéressante parce qu'il y a quand même quelques associations sur la commune. Il y a 19 associations de mémoire. Donc nous, on est ravis d'être là. Le sport, c'est bien. La culture et le divertissement également. Moment de détente avec la troupe de théâtre. La compagnie landréenne existe depuis 13 ans. C'est une troupe qui a été montée à l'initiative de notre président et qui chaque année donne des représentations en mars et qui a à cœur de jouer des textes d'auteurs toujours. Donc des textes classiques comme Feydeau, La Biche et puis des textes aussi contemporains avec des mises en scène toujours un peu pas loufoque, mais peu classique. C'est notre marque de fabrique, c'est-à-dire pas comme ce qu'on peut voir dans d'autres compagnies de théâtre aux alentours. C'est-à-dire on essaie de se démarquer comme ça, par toujours des mises en scène originales, on va dire. Je ne sais pas si je peux profiter de cet instant pour dire que nous recherchons essentiellement des comédiens hommes. Donc si vous êtes un homme et si vous êtes intéressé par le théâtre, n'hésitez pas à vous manifester. Sans oublier l'association des commerçants et artisans du Landreau, forte d'une vingtaine d'adhérents, proposant notamment 2 événements dans l'année. Le premier, c'est l'ACALS Day. Il a lieu mi-octobre. C'est une journée où on investit le bourg du Landreau. On a tous des stands, on organise des animations, on organise une tombola. On est tous là pour se présenter. Il y a de quoi boire, il y a de quoi manger. Il y a une très très belle atmosphère. Et c'est une journée qui est très prisée par les Landréens parce qu'il y a une vraie animation dans le centre. Notre deuxième événement, c'est une soirée qu'on organise tous les mois de février. C'est une soirée ici. Une soirée spectacle, donc à chaque fois il y a un intervenant différent. Ça peut être une soirée à thème ou une soirée avec des artistes et accompagnée d'un repas. Et puis une dernière petite question, ce forum c'est une première, quel est votre avis ? Écoutez, pour l'instant ça se passe super bien, tous les éléments sont réunis pour que ça se passe au mieux, donc bravo pour cette initiative, on est très content de faire partie de ce premier forum. Une belle initiative que ce forum a renouvelée bien évidemment. Bien qu'en étant plus présent H24 sur l'aire de covoiturage, les gilets jaunes du secteur de Valette ne lâchent rien. Un mouvement qui perdure avec beaucoup d'idées innovantes. À l'ordre du jour, les 48 heures, avec animation, débats, jeux et rencontres. Un mouvement qui touche tout le monde. Il y a toutes les tranches d'âge, toutes les catégories socio-professionnelles, énormément de femmes et
Ce qu'on retient avant tout, c'est d'abord un peu une éducation populaire, mais qui s'est faite sur le long terme en fait. Ça s'est fait avec des moments de vie, des moments de partage, des moments de solidarité. Quand on a quitté en fait le covoiturage H24, c'est là qu'on a décidé de lancer le journal. Donc l'Affreux Jojo. Là c'est le numéro 4 et le 5 est déjà écrit. Et on s'est dit que c'était un élément qui pouvait être fédérateur. Ça permet en fait d'aller vers les gens, d'accord ou pas d'accord avec le mouvement. Il est tellement un peu pléthorique, mais ça permet d'entamer la discussion. Et finalement, on se rend compte que même les gens qui sont pas d'accord disent pourquoi, on discute et dans la très grande majorité des cas, ça se passe très très bien. Depuis peu, on essaye de se rapprocher un peu des différentes luttes locales. Donc là, on a un très bon exemple avec la ZAC du Brochet qui est en train de se faire sur Valette. Le collectif de commerçants est venu nous rencontrer pour exprimer ce qu'ils avaient fait. Ça rejoint un peu le combat au global des Gilets jaunes et ça permet de s'ancrer aussi dans le local qui correspond à ce qu'on dénonce depuis le début. En fait, il y a eu un premier mouvement qui a été le 17 novembre, qui s'est très vite transformé sur des revendications d'égalité fiscale, de justice sociale et également de démocratie. Que les gens puissent donner leur avis à tout moment et qu'il n'était pas question de voter une fois tous les 5 ans et après de ne pas suivre ce qui se faisait. D'où le référendum d'initiative citoyenne qui permet d'abroger une loi, de proposer une loi, de mettre en place un référendum révocatoire pour n'importe quel élu, que ça aille du président au conseiller municipal. Au niveau national, vos premières revendications, que ce soit notamment contre la hausse de l'essence et puis donc des retraites, est-ce que vous avez réussi à avoir quelque chose ? On estime qu'on a quasiment rien eu, mis à part quelques miettes. Ils essayent de casser par la répression le mouvement. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que nos revendications, elles sont toujours là. Que là, on a un noyau dur qui a grossi par rapport aux seuls militants qu'il y avait historiquement et qui ne va pas s'arrêter celui-là. Ce dont on est sûr, c'est que nous, on ne lâchera pas et que notre but premier, c'est de fédérer les gens à la cause et de leur expliquer qu'il y a cette injustice fiscale et qu'il y a les fameux 1% qui sont en haut, qui profitent, et les 99% qui essaient de se faire chamailler entre eux. À nous de leur montrer que on n'a pas à se chamailler entre nous. C'est les 1% qu'il faut aller chercher. On n'est pas contre des gens plus riches que d'autres, etc. Mais que chacun paye ses impôts à hauteur de ce qu'il gagne pour l'intérêt général. Nous saluerons la dextérité des Gilets jaunes, démontrant le sérieux du mouvement. Affaire à suivre. Nouvelle édition des Pestaculaires au parc des Rochettes à Montaigu. Le thème de cette année, dans tous les sens. Avec musiciens, circassiens, danseurs, acteurs et conteurs. Le tout dans le partage, la rencontre et la convivialité. Ah oui, on a fait un concert hier soir. Ouais, c'était super. Et puis aujourd'hui, on se balade un peu avec tout le monde. Voilà. On les emmène d'un point à un autre. De temps en temps aussi, on fait des pauses, on fait des petits spectacles. Comment vous trouvez le festival ? Génial, hein. Le parc, il est vraiment magnifique. C'est un joli cadeau que de nous faire venir. Ça donnerait presque envie de rester. Nous, on habite au Havre, alors c'est pas très marrant. On vient d'arriver, on a fait déjà plusieurs petites choses avec les enfants. Donc là, on est dans un atelier plus construction d'une petite flûte. Et tout à l'heure, on a fait aussi un jeu de société très sympathique qui nous a appris le langage des signes. Donc on a vu les lettres, les émotions, le temps qu'il fait, etc. Des mots par thème. Et voilà, on a appris un petit peu pour investir le langage des signes. Qu'est-ce que vous pensez du festival ? Déjà c'est très agréable parce qu'il fait très beau, donc c'est à l'extérieur, c'est dans un cadre magnifique. Et on découvre plusieurs petits ateliers en plus en famille, c'est vraiment intéressant. Il y en a pour tous les âges. Voilà, donc on va continuer et puis je pense encore découvrir de nouvelles choses. Qui est là ? Demande la poule. C'est moi ! C'est le loup ! Si tu le vas, nous ferons une soupe à cailloux. Une marmite, mets un gros caillou.
ajouter de l'eau et attendre que ça bouille. Ouh, yeah. Moi, je suis référent un peu programmation, enfin même complètement, au niveau des artistes. Après, il y en a qui sont référents pour des pôles genre plus animation. Voilà, donc ça fait 7 ans que je suis sur les pestaculaires et je viens avec ma compagnie des chasses et donc on est là pour envoyer de la paillette un petit peu à tout le monde tout au long de cette journée qui est magnifique en plus avec un temps magnifiquement beau, donc on en profite et les gens en profitent aussi. On doit être une bonne trentaine d'artistes. C'est vraiment des ateliers sur les sensations, comme on est dans tous les sens en fait. Le but étant de découvrir pour les enfants, entre autres, donc tout ce qui est le toucher, l'ouïe, etc. Donc on a des spots un petit peu qui sont plus zen, avec des initiations massage, yoga, etc. Donc ça c'est l'espace zen. On a des espaces musique où là c'est plus le travail de l'ouïe. Après on a des espaces aussi ateliers, restauration plus ou moins, où on fait des petites galettes avec des plantes sauvages pour que voilà le goût. Et puis en fait on développe tout comme ça en fait, tout doucement vers l'ouverture et à la recherche des sens pour les enfants. J'aimerais remercier aussi les partenaires privés, publics, les bénévoles et les artistes de se joindre à nous, baisser leurs tarifs. Et après, en fait, avec les commerçants, etc., on a quand même une trentaine de partenaires privés. Et après, on a la mairie aussi de Montaigu. Sans eux, rien ne se passerait. Sans toutes ces personnes-là, puisqu'on est un festival en fait qui est complètement gratuit, qui est au prix libre et on est en autofinancement. Un festival qui a ravi les petits comme les grands. Atelier découverte au Cercle Olivier de Clisson durant la semaine du développement durable. Découverte des plantes sauvages et leur pouvoir médicinal, atelier culinaire avec les comestibles et séance musicale avec la musique des plantes. Eh bien, avec les plantes sauvages, on peut faire des préparations médicinales. On peut également faire des préparations culinaires, et ici vous en avez quelques exemples. Et on peut vraiment se soigner avec toutes les plantes qu'on peut trouver en local ici. Toutes les plantes peuvent soigner, celles qu'on n'utilise pas, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas encore découvert leurs vertus. Mais elles sont toutes à la base médicinales, elles ont toute une action, elles ne sont pas là par hasard. Et une plante, une plante sauvage, va toujours pousser à l'endroit qui lui est le plus favorable, ce qui veut dire qu'elle aura le maximum des vertus médicinales pour pouvoir nous soigner. Et si on observe un petit peu autour de soi, on va trouver des plantes qui sont à profusion certaines années autour de chez nous, tout simplement parce que c'est nous-mêmes qui avons besoin de ces plantes-là, et on s'en rend pas toujours compte. Et si on analyse un petit peu, qu'on observe notre environnement, eh bien on va s'apercevoir qu'effectivement on avait bien besoin de cette plante-là, soit sur un plan plus subtil, soit sur un plan plus physique, ou alors sur le plan culinaire parce qu'on avait envie de cuisiner ces plantes-là. Mais c'est intéressant quand même de bien prendre conscience que rien n'est là par hasard. Donc les plantes nous parlent, mais comment fait-on pour les comprendre ? Eh bien il suffit d'écouter, tout simplement. En fait, c'est prendre le temps d'écouter parce qu'on va s'apercevoir que la plante, elle peut travailler sur nous. J'ai l'exemple d'une personne qui avait des problèmes de règles, et elle écoutait justement un atelier. Alors c'était pas avec moi, mais cette personne était assise sur de l'aquil et millefeuille, et on dit que c'est la plante de la femme, et elle écoutait donc tout ce qui se passait, donc toutes les vertus de l'aquil et millefeuille. Et lorsque cette dame s'est relevée, elle me dit « je crois que ça y est, j'ai résolu mon problème ». Donc ça faisait des années qu'elle était bloquée avec ça. Eh bien la plante elle-même, elle a travaillé avec la personne. Elle était disponible pour écouter. Et bien, le travail s'est fait physiquement aussi en même temps. Donc ça peut paraître un mystère, mais c'est quand même une réalité. Alors qui dit écouter dit musique, et je crois que les plantes aiment la musique. Absolument. C'est-à-dire que les plantes vont émettre une musique naturellement, mais qui n'est pas audible à notre oreille. Or aujourd'hui, on a trouvé un appareil, un petit décodeur. On a découvert la fréquence vibratoire de la plante, qui est de 432 Hz. Et en branchant une pince sur la feuille et en mettant un petit capteur sur la racine, eh bien la plante va émettre de la musique. Et à ce moment-là, cette musique, on s'est aperçu qu'elle pouvait soigner aussi. Et elle soigne par la vibration.
C'est une plante en fait qui va, comme si elle déprogrammait la chaîne de protéines pour la reprogrammer. Et ça va assez loin parce qu'aujourd'hui on est à l'aube de découvertes très importantes pour soigner des maladies. Par exemple, un monsieur qui était atteint de DMLA en janvier 2018, on venait de lui annoncer qu'il serait aveugle en fin d'année, sauf qu'avec 2 séances de musique des plantes de soins, cette personne a recouvré carrément la vue, puisqu'aujourd'hui elle a repris à conduire, elle fait une séance tous les 4 mois et donc on pourrait dire guérie de la DMLA. Après, ça ne veut pas dire que c'est pour toutes les DMLA, mais voilà, c'est que ça pose quand même question. Pour qu'il y ait des cas comme ça, c'est quand même relativement étonnant. De nombreux ateliers sont proposés tout au long de l'année. Ateliers à thème d'une durée d'environ 3h30 concernant les préparations médicinales ou ateliers culinaires et bien d'autres encore. Pour plus de renseignements, plantesauvages44.pronaturea.fr. Le baromètre de la santé de ceux qui entreprennent révèle la remarquable confiance en l'avenir des entrepreneurs et un état de santé globalement bon. Pourtant, le manque de temps et les difficultés à concilier vie professionnelle et personnelle impactent de plus en plus leur forme. Hervé Frapsos, président de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, nous dit pourquoi. Notre fondation interroge depuis 5 ans les dirigeants sur la question ô combien importante de leur santé. Un entrepreneur sur 4 se sent sous pression en permanence, contraints de se mobiliser pour leur travail, parfois au détriment de leur vie personnelle, avec pour conséquence de la fatigue, un sentiment de lassitude, des troubles du sommeil. Cette tendance de fond montre la nécessité de les accompagner et de les soutenir au quotidien. Gérard Osterman, professeur de thérapeutique et psychothérapeute, nous explique pourquoi la forme de l'entrepreneur est une question de rythme. Pour être vivant et en forme, il nous faut des rythmes biologiques. Pas de rythme, pas de vie. Le grand régulateur de nos rythmes biologiques, de notre horloge interne, à l'extérieur, le soleil et donc la lumière du jour, le grand régulateur interne, c'est la température centrale. C'est cette régulation, cette horloge interne, c'est elle qui va permettre de réguler le système veille-sommeil, la production d'hormones, la fréquence artérielle, la mémoire, les capacités cognitives et notre humeur. Chacun a ses propres rythmes. Il y a des gens du matin, il y a des gens du soir, se lever toujours à la même heure. Pratiquer le sport plutôt le matin pour faire monter la température centrale. Manger le matin plutôt copieux, protéiné, léger le soir. Et se rappeler que la performance intellectuelle est la meilleure quand la température centrale est la plus élevée. BP Auto 44, créée en janvier 2018, située à Bousset, est une entreprise familiale spécialisée dans la vente de voitures neuves d'importation et de véhicules d'occasion. Le garage propose également la réparation, l'entretien toute marque de véhicules, que ce soit mécanique, mais aussi peinture, carrosserie. Et une particularité, BP Auto 44 est spécialiste de la restauration de véhicules anciens. Nous vous proposons la visite et la découverte de l'entreprise lors de ses portes ouvertes. Alors on propose l'entretien, réparation de véhicules de toutes marques, véhicules aussi de collection et la vente aussi de véhicules neufs et d'occasion. Et on travaille beaucoup à la demande. À la demande, donc les clients viennent me voir et puis on établit une fiche sur le véhicule qu'ils recherchent, marque, modèle, couleur, enfin tout. On travaille vraiment à la précision de trouver vraiment la perle rare pour eux, l'idéal. De la perle rare en neuf, on va parler, qui vient notamment de hors nos frontières. Exactement, donc de l'import, donc qui vient de Hongrie, Pologne, Espagne, Italie. On travaille avec un prestataire où on peut avoir justement des véhicules neufs jusqu'à moins 30% par rapport au marché français. Alors bien sûr, je suppose qu'il y a des différences. Alors oui, il y a des différences, mais ça va être vraiment minime. Ça va être par rapport à la série, un petit détail qui va faire qu'on n'aura pas par rapport à la française, mais qui va être juste au niveau de la couleur de l'intérieur, ou bien
par rapport aux normes européennes, toutes les voitures d'import auront un extincteur. Alors sinon, bien sûr, spécialisé quand même, on va le dire, dans des super belles voitures anciennes. Oui, exactement. Donc on est tous les deux vraiment fans des voitures anciennes. On vit de notre passion, on va dire. Donc, Je crois donc vous avez rallié, je dirais, un rassemblement de garages. Oui, exactement. Donc on fait partie du réseau Top Garage, Top Garage classique précisément. Et voilà, où on est plusieurs garagistes à aimer les voitures de collection et à proposer à la clientèle justement l'entretien et la réparation de leurs véhicules. Et jusqu'à la restauration complète ? Jusqu'à la restauration complète. Vente et réparation toute marque, l'équipe de BP Auto 44 est à votre disposition tout au long de l'année, à Bousset, au 43 rue de Bretagne exactement. Le club de tennis de table du Palais organise pour la 31e fois son tournoi 24 heures, mélangeant des pongistes départementaux mais aussi nationaux. Aujourd'hui, on débutait donc les 31e 24 heures, donc ça fait 31 ans que le tournoi existe. Le principe de ce tournoi, c'est vraiment un tournoi, on va dire amical, puisque le but principal, c'est de faire que des joueurs lambda, des petits joueurs départementaux puissent rencontrer les meilleurs nationaux. C'est ce qui se passe lors des 2 premiers tours. Donc on fait jouer les 32 meilleures équipes contre les 32 moins fortes. Et donc des petits joueurs comme moi par exemple peuvent rencontrer des joueurs qui sont classés dans les 100 meilleurs français. Combien il y a de participants en tout à peu près ? Normalement, 266 joueurs, 64 équipes de 4 joueurs, donc 266 joueurs. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, mais donc on a que de 54 équipes cette année, donc 216 joueurs. Et du coup, le principe des 24 heures, comment ça se passe ? Donc il y a 3 tableaux, un tableau national, un tableau régional et un tableau départemental. Après, il y a un classement qui est effectué sur 7 tours. Donc, des équipes de 4 joueurs, 3 joueurs jouent en même temps, un joueur est au repos à chaque fois. Chaque joueur rencontre les 3 joueurs adverses, donc ça fait 9 rencontres. Et donc il y a un gagnant, un perdant. Et au fil des tours, on fait jouer les gagnants ensemble, l'un contre l'autre, pour au 7e tour aboutir à un vainqueur. Mais la victoire finale revient forcément à une équipe nationale. Le but de nos tournois, c'est aussi un but financier, puisque nous avons un entraîneur professionnel. Payer un entraîneur professionnel, c'est un certain coût. Donc notre tournoi nous permet de financer le coût des entraînements. Ça fait une bonne dizaine d'années que nous attachons les services de Ludovic Cougny, qui est un entraîneur reconnu au niveau départemental, même régional. Le niveau moyen du tennis de table au Palais évolue chaque année et on s'en rend compte au niveau des résultats des équipes, puisque là nous avons encore une équipe qui va monter d'une division et nous avions 4 équipes qui ont terminé première de leur poule. Comme quoi un entraînement de qualité paye. En plus, l'année prochaine, nous aurons la chance d'avoir une nouvelle salle à dominante tennis de table et donc qui permettra aux licenciés de s'entraîner dans des conditions très nettement meilleures que ce que nous avions jusque-là. Les résultats du tournoi sont à retrouver sur ttpalais.fr.